Alors, j'ai déménagé sur un nouveau terrain et je suis en train de faire une vidéo pour vous expliquer tous les changements qu'il va y avoir sur la chaîne à la rentrée. Mais chaque chose en son temps, et donc je vais commencer par vous parler d'une manière de le mesurer. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière pour vous montrer ce qui se passait en amont de la sortie des vidéos que vous voyez à travers l'exemple de ce qui ne fonctionne pas sur mon système de récupération d'eau de pluie mobile. Quand ma vidéo sur les récupérateurs d'eau de pluie sortira, je vous montrerai un truc qui marche, mais l'idée c'était de vous montrer ce qui d'habitude est invisible, à savoir tous les trucs qui n'ont pas marché au début et qu'il a fallu corriger pour que ça marche. La vidéo que vous êtes en train de regarder s'inscrit dans cette démarche de vous montrer ce qui se passe en amont des vidéos en vous expliquant cette fois comment est-ce que j'essaie d'estimer combien de temps va me prendre la réalisation d'un projet. Parce qu'avant de se lancer dans un projet, c'est jamais idiot d'estimer combien de temps ça va prendre de le mener à son terme. Et on va voir cette question à partir d'un exemple qui me semble approprié, à savoir la fabrication d'une horloge en bois. Dit autrement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est combien de temps est-ce que ça prend pour fabriquer une horloge en bois. Et puis au passage, on en assemblera une ensemble, comme ça vous aurez aussi une idée des mécanismes rudimentaires en horlogerie et de comment ça fonctionne au juste une horloge en bois. Ça fait quelques mois que je m'intéresse aux outils de mesure du temps non électriques et il y en a 4 en particulier qui ont retenu mon attention, à savoir le sablier, la clepsydre en céramique, le cadran solaire et l'horloge mécanique. Pour les horloges mécaniques, puisque c'est l'objet de la vidéo, le mode de fabrication le plus simple et qui demande le moins de temps, ce sont les horloges en bois. Le plus simple d'abord parce que le bois est un matériau accessible et facile à travailler avec des outils simples, durables et rudimentaires. Et puis c'est ce qui demande le moins de temps parce qu'il est possible de faire des mécanismes en bois avec seulement une quinzaine d'engrenages. Donc un truc qui reste simple à comprendre et qui demande moins de temps qu'une horloge mécanique, aussi bien pour fabriquer les pièces que pour les assembler. J'avais un abonné qui m'avait contacté il y a très longtemps pour me dire qu'il faisait des horloges en bois, et je lui avais dit que je risquais de le recontacter dans quelques années si je faisais un jour un truc sur le sujet. Et finalement, j'en suis arrivé à m'intéresser aux instruments de mesure du temps, et donc je l'ai recontacté 2 ans plus tard, et je suis allé chez lui pour voir un peu les horloges en bois qu'il fabriquait, et comment il les fabriquait. Donc merci à lui pour son accueil, et merci pour ce qu'il m'a appris. Il m'a aussi donné du vin et des pièces toutes faites pour l'horloge que vous allez voir dans cette vidéo. Donc merci pour l'alcool et merci pour les pièces de bois qui m'ont fait gagner beaucoup de temps. Vous trouverez sur YouTube des vidéos anglophones de plusieurs personnes qui fabriquent des pièces d'horloge en bois comme celle que vous allez me voir monter dans cette vidéo. Donc moi c'est quelque chose que je vais pas du tout vous montrer parce que je l'ai pas fait. Par contre je vous mettrai un lien dans la description d'un gars qui fabrique les engrenages et toutes les pièces de son horloge en bois. Vous allez trouver assez facilement des plans d'horloge en bois sur internet avec les mesures des différentes pièces et la manière de les assembler. Le plus simple, ce sont les plans que vous reproduisez sur des planches de bois de la bonne épaisseur, et donc vous découpez ensuite les pièces une par une à l'aide d'une scie. Les pièces qu'il m'a données reposent sur le même principe puisque l'ensemble des mécanismes de l'horloge est contenu sur 5 planches de bois sur lesquelles sont imprimés le contour des différentes pièces. Et les pièces sont prédécoupées, donc ça se détache par simple pression. En fait, j'ai fait des recherches sur d'où ça venait et apparemment, c'est des espèces de kits d'horloge en bois qui sont imprimés sur des planches de bois prédécoupées. Donc c'est vraiment le niveau zéro de la technologie, c'est extrêmement rudimentaire. Ils vendent ce genre de truc dans les boutiques de modélisme et ça coûte apparemment une quarantaine d'euros. Sauf que moi, je l'ai pas payé donc. Mais commençons par le commencement. Comment ça marche une horloge en bois? Alors en fait, tout part de ce ressort que vous voyez là et qui est la pièce clé de l'horloge. Et ce ressort, on le remonte avec la petite clé que vous voyez ici. Et alors là le reste, vous allez dire ça a l'air compliqué, mais en fait, vous allez voir, c'est super simple. Le ressort, en fait, actionne un espèce de double engrenage que vous voyez là. Et voilà. Et ce double engrenage, en fait, il fait 2 choses différentes et que vous pouvez voir de façon très simple lorsqu'on vous regardez le profil de l'horloge. Le premier engrenage, celui qui est ici, là, il sert à actionner toute cette partie-là, qui est la partie sur laquelle il y a les heures. En fait, là, vous voyez, il y a le cadran des minutes, avec là l'aiguille des minutes. Et là, il y a les heures avec l'aiguille des heures. Et à l'arrière de ce même engrenage, vous voyez, c'est celui-ci là. Celui-ci là, il bouge ce truc-là, avec les heures donc. Mais il bouge aussi ce truc-là, qui en fait est la partie au sommet de laquelle vient se greffer le pendule. Vous voyez, le pendule, il va ici normalement. Il arrive ici.
Et donc, en fait, même si ça a l'air compliqué au premier abord, quand on regarde le truc de profil, en fait, c'est super simple. On a juste l'équivalent d'un moteur ici, là, avec le ressort qui donne le mouvement et l'énergie au truc. Ce mouvement, il sert à actionner les aiguilles qui font bouger les minutes et l'heure. Et ce mouvement est temporisé par le balancier qui est placé dans la deuxième partie. Le balancier, il est là. Vous voyez, il va là. Et il est sur la troisième partie. Donc on a le balancier, le mécanisme avec les engrenages qui sont animés par le balancier, et l'affichage des heures. Alors après, c'est juste une vue d'ensemble, hein. Le but, c'est pas non plus de vous faire une vidéo de 1 heure sur le fonctionnement des horloges. Le but, c'était juste de rassurer ceux d'entre vous pour qui les mécanismes pouvaient avoir l'air un peu compliqués et intimidants. Comme on vient de le voir, c'est assez simple en fait. Pour pousser le truc un peu plus loin, l'étape suivante, c'est d'étudier partie par partie le fonctionnement des engrenages. D'abord la partie avec l'affichage des heures et des minutes, ensuite la partie qui est temporisée par le balancier, et puis vous rentrez au fur et à mesure dans le détail. Mais ça va demander que quelques heures, hein, donc c'est assez rapide. Et puis de toute façon, pour fabriquer une horloge, vous n'avez pas besoin de comprendre avec précision comment ça marche. Ce que vous devez faire, c'est assembler les pièces dans le bon ordre et placer chaque engrenage au bon endroit dans la pendule. C'est donc ce qu'on va voir maintenant. Comment est-ce qu'on assemble les différentes pièces d'une horloge comme celle-là? Ce modèle précis d'horloge ne nécessite pas de colle, toutes les pièces tiennent entre elles par friction, et éviter d'avoir à fabriquer de la colle, c'est déjà un premier gain de temps énorme. Ceci étant dit, comme on va le voir à la fin de la vidéo, je ne suis pas vraiment arrivé à y parvenir. Et je me suis retrouvé à avoir besoin de colle pour une pièce. Mais on en parlera un peu plus tard. Pour assembler l'horloge, il y a 3 étapes en fait. Il faut commencer par assembler les engrenages, puis monter le cadre de l'horloge, et enfin mettre chaque engrenage en place dans le cadre. Les engrenages en eux-mêmes sont très simples à assembler. Le seul truc qui demande un peu d'effort, c'est d'être précis sur les mesures et le positionnement de la tige mécanique qui traverse l'engrenage. Parce que comme c'est une horloge et que tout est calibré au millimètre près, eh bien il va y avoir un truc qui va être très important pour le montage, à savoir les espacements. Comme vous le voyez, si on prend un engrenage de profil, il y a des tiges perpendiculaires à l'engrenage qui vont servir à le maintenir dans le cadre de l'horloge. Et l'emplacement de chaque engrenage est déterminé par des petites rondelles de plastique qui sont positionnées chacune à une place bien précise. Pour être certain de positionner les rondelles à la bonne distance, on va assembler toute une série de petites pièces de bois, comme celle que vous êtes en train de voir à l'image. Et vous voyez que sur chaque pièce, la hauteur change. En fait, ce sont des outils de mesure extrêmement rudimentaires, mais d'une efficacité redoutable. Leur usage est très simple, hein. On commence par insérer la rondelle que l'on veut ajuster sur la tige métallique, puis on positionne la tige à la verticale du petit outil de mesure en bois, et pour finir, on appuie sur la tige avec une petite spatule de bois, ce qui ajuste la rondelle à la bonne hauteur. Une fois qu'on a fini d'assembler les engrenages, on monte le cadre, ce qui est encore plus simple que d'assembler les engrenages, parce qu'on n'a pas à se casser la tête avec ces histoires de mesure des espacements entre les pièces. Lorsqu'on a fini de monter le cadre, on finit l'assemblage en disposant chaque engrenage à sa place dans le cadre qu'on vient de finir de monter. Alors à ce stade, la pendule est presque terminée, il ne reste plus qu'une dernière pièce à insérer dans le mécanisme pour pouvoir la faire fonctionner. C'est le balancier qui va temporiser le mouvement initié par le ressort grâce à son petit mouvement de balancier justement. Comme vous le voyez à l'image, le balancier est lesté par un petit morceau de métal dont on peut ajuster la hauteur grâce à un écrou qui pousse le lest contre 2 petits ressorts. C'est la pièce finale de l'horloge donc, mais on la mettra à la fin de la vidéo. Avant ça, je vais revenir sur le sujet principal de cette vidéo. Combien de temps ça a pris pour faire tout ça? Alors, entre le temps passé à lire des bouquins et celui à discuter avec le gars qui fabrique ses horloges en bois, ça m'a pris une dizaine d'heures de comprendre en gros comment ça marchait et comment on fait pour en fabriquer une. À quoi s'ajoute le temps mis pour l'assemblage, et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu en fait. Je pensais qu'il y en aurait pour genre 1h30 et ça m'a pris 4 heures au total. C'est-à-dire en gros 3 fois plus de temps que ce que je pensais. Je m'étais trompé tellement largement dans le temps que ça demandait qu'il a fallu que je débarrasse la table pour manger et que j'aille finir le montage à l'intérieur. Si on se donne en plus 1 heure de marge pour prendre en compte les imprévus, et vous allez voir qu'il y en a eu un très gros, eh bien on est sur une quinzaine d'heures au total. Pour fabriquer les pièces, je peux pas vous livrer mon temps à moi parce que je l'ai pas fait, mais d'après les renseignements que j'ai pris, il faut compter une vingtaine d'heures si on veut faire du travail propre. Donc au total, pour un débutant comme moi qui veut faire une horloge en entier de A à Z, ça devrait prendre environ 35 heures.
Ceci étant dit, vu les prix relativement bas des horloges en bois fabriquées par des horlogers que l'on trouve sur internet, je pense que eux, ils mettent pas 35 heures à fabriquer une horloge, sinon ils vivraient tous dans des caravanes. Ils doivent aller beaucoup plus vite, je pense. Mais bon, je suis pas horloger, pour un débutant comme moi, ce sera 35 heures donc. Des différents outils de mesure que j'avais vus, ceux qui m'avaient semblé les plus intéressants, c'était les sabliers, les clepsydres en céramique, les cadrans solaires et les horloges en bois. Les deux que j'ai finalement retenus pour ma vidéo sur la mesure du temps, ce sont les clepsydres en céramique et les cadrans solaires. J'ai pas retenu les sabliers parce que le diamètre de la jonction entre les deux parties du sablier doit être très précis et que la réalisation de cette pièce demande un savoir-faire préalable qui demande lui-même beaucoup de temps à acquérir. Dit autrement, faire la pièce va assez vite, mais acquérir la maîtrise pour être capable de la faire, ça demande beaucoup de temps. Et puis pareil pour les horloges en bois, comme vous venez de le voir dans cette vidéo, je les ai pas retenues pour la même raison. Fabriquer une horloge en bois, ça demande trop de temps. Alors on va conclure sur la fin de l'assemblage de cette pendule en bois. Vous vous en souvenez, il restait une pièce à mettre en place, à savoir le balancier. Et il se trouve qu'en insérant la pièce comme un bourrin, j'ai cassé cette pièce dans laquelle la tige métallique du balancier était supposée venir s'insérer. Dit autrement, alors que tout était presque fini, finalement c'est pas fini. À ce stade, je pourrais essayer de refaire la pièce, et c'est une option que j'aurais envisagée si ça avait été une pièce plus simple. Mais là, c'est une pièce super compliquée avec une forme super compliquée. Donc clairement, ça va me prendre un max de temps, hypothèse exclue donc. L'option la plus simple, en fait, c'est de mettre un point de colle. C'est rapide, j'ai un genre de super glue que j'ai acheté là chez Leader Price, ça sèche tout de suite, donc j'en ai pour 3 minutes. Il me reste donc plus qu'un simple point de colle à poser pour finir cette horloge. Elle est presque terminée, et ce serait con d'arrêter la vidéo maintenant.